Ernest Niyokindi, bonjour. Merci de nous recevoir ici, chez vous, j'ai envie de dire. Quand je dis chez vous, je parle bien sûr de l'ambassade du Burundi en France. Vous êtes ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi auprès de la République française, auprès du Portugal, de l'Espagne et de la Principauté de Monaco. Vous êtes en place depuis le mois d'août, exactement le 12 août 2019. Et puis, vous organisez, je dis vous parce que c'est vraiment l'initiative qui vient de vous, ce 29 janvier 2022, la première journée économique du Burundi en France. Merci de nous accueillir, Son Excellence. Merci d'être venu. Merci beaucoup parce que vraiment c'est un plaisir d'être ici. Avec vous donc, on va parler bien sûr de votre pays, le Burundi. On va parler de sa situation politico-sociale, économique aujourd'hui et on va parler surtout de cette première journée économique qui aura lieu samedi 29 janvier 2022. Elle aura lieu à l'Hôtel Mercure dans le 19e arrondissement de Paris. Alors, avant d'être nommé le 12 août 2019 comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burundi auprès de la République française, du Portugal, de l'Espagne et de la Principauté de Monaco, vous êtes passé par la Tanzanie et la Russie en tant que diplomate, c'est la diplomatie là-bas, et ensuite vous êtes passé un peu à la présidence de la République comme chef de cabinet adjoint du deuxième vice-président de la République de Burundi. Et aujourd'hui donc, vous êtes ambassadeur ici en France. Comment allez-vous, Excellence, d'abord? Ça va ici en France, je me porte bien. Vous vous portez bien, ça se voit. Ouais. Est-ce que le Burundi se porte aussi bien que vous, le Burundi qui est sous le coup des sanctions de l'Union européenne depuis 2015? Où en est-on de cette situation-là? Justement, comme vous le dites, le Burundi a été sous sanction, je dirais économique, depuis 2015, suite à une décision qui a été prise unilatéralement par l'Union européenne. Mais je tiens à vous rassurer que pour le moment, les autorités burundaises sont à l'œuvre pour que ces sanctions soient levées. Je signale qu'il y a des discussions qui ont eu lieu déjà, des séances entre les deux parties. Et on a l'espoir que ces dernières seront levées dans les meilleurs délais. Alors, vous nous dites que ça a l'air de bouger du côté de ces sanctions, du côté des relations avec l'Union européenne et du côté du pays d'accueil où vous vous trouvez aujourd'hui, du côté de la France. Quelles sont les relations? Je te confirme que les relations entre le Burundi et la France sont bonnes. Et cela est témoigné par la reprise de la coopération entre la France et le Burundi dans divers domaines depuis 2019. Et moi, en tant qu'ambassadeur, je fais des contacts utiles pour que ces relations continuent à s'améliorer. Voilà. Et j'imagine que le président Macron vous a accueilli à bras ouverts. Bien accueilli. Vous a bien accueilli. Oui. Alors, on revient tout de suite sur cette première journée économique du Burundi qui aura lieu samedi 29 janvier 2022 à Paris, dans le 19e arrondissement, côté de l'hôtel Mercure. Quels sont les enjeux de cette journée? Merci beaucoup d'avoir touché ce point très intéressant pour moi parce que le Burundi est dans une dynamique de diplomatie économique. C'est même dans cette optique que l'ambassade a voulu organiser cette journée dans le but d'inciter et mobiliser la diaspora et les amis du Burundi pour mener leur contribution au développement du Burundi. Cela aussi fait suite à des rencontres qui ont eu lieu au Burundi sous la conduite même de son excellent président de la République, où il a rencontré la jeunesse, où il a rencontré la diaspora pendant le mois de juillet pour les parler de leur contribution à leur pays. Mais aussi, ça fait suite au forum national sur le développement du Burundi qui a été tenu à Bujumbura en novembre 2021
où il était question d'échanger avec les différents partenaires sur le développement du Burundi. Voilà, alors j'ai organisé cette journée pour échanger sur des différentes thématiques, afin que les Burundais vivant à l'étranger, la diaspora, je vais dire, et les amis du Burundi, pour qu'ils puissent contribuer dans la mise en œuvre du plan national de développement du Burundi. Alors, vous le dites très bien, Excellence. Parmi les thématiques qui vont être abordées justement samedi 29 janvier dans le cadre de cette journée économique, il y a une thématique sur l'entrepreneuriat de la jeunesse et des femmes comme un des axes de contribution pour justement le développement du Burundi. On sait d'ailleurs que, vous l'avez dit, le président de la République est très attaché justement à cette promotion de la jeunesse et de la femme Ouais. burundaise. Ouais. Ça, c'est vrai, le président de la République a mis un accent particulier sur la lutte contre le chômage, et surtout pour les jeunes, et aussi l'a vraiment mis en avant ce que je vais dire, la réduction du chômage pour les jeunes. Aussi, il essaie d'inciter les jeunes pour qu'ils puissent trouver des moyens d'initier des projets, mais aussi voir comment se regrouper dans des associations ou coopératives pour élaborer des projets et lesquels projets seront financés par la banque. Car il faut dire, il y a une banque de jeunes appelée Budget qui a été déjà créée et qui est fonctionnelle. Et cette banque offre des facilités pour les jeunes, pour les projets des jeunes. Alors, vous le dites, le Burundi, c'est ce pays d'Afrique de l'Est, situé en pleine région des Grands Lacs, on va dire entre d'un côté la RD Congo, Ouais. de l'autre côté le Rwanda et du côté La du Tanzanie sud-est aussi. la Tanzanie. Oui, oui, oui. Et c'est un pays qui est vraiment dans une région qui est pleine de potentialités économiques Ouais. notamment, et de ressources du sous-sol. Alors, la journée du 29 janvier, elle servira peut-être aussi à mieux faire connaître ces atouts économiques du Burundi. Vous pouvez nous en parler un peu de ce que le Burundi Justement, recèle comme ressources, comme richesse? merci beaucoup. Justement, c'est ça l'objectif de la journée, parce que quelquefois, les gens n'ont pas vraiment une vision réelle du Burundi. Mais il faut dire que le Burundi, c'est un pays qui regorge beaucoup de potentialités, beaucoup d'opportunités pour investir. Mhm. Là, pas le même. Sa situation géographique, il permet à beaucoup d'investisseurs de se sentir à l'aise étant dans le pays. Il y a des opportunités, il y a euh, une main-d'œuvre De qui est qualité. dynamique et qualifiée, il Mhm. faut dire. Il y a aussi, le Burundi regorge aussi des minéraux, des projets en rapport avec l'extraction des minéraux seraient les bienvenus. Et c'est vrai que Là, le Burundi est deuxième ouais. producteur mondial du nickel. Le nickel, Mhm. il y a de l'or, il y a aussi des terres rares qui sont peut-être, je dirais, au monde entier, qui n'existent pas beaucoup dans beaucoup de pays. Mhm. Et voilà, ils sont déjà exploités, les terres rares sont déjà exploitées pour le moment. Mhm. Donc voilà, ce sera une opportunité pour au moins donner cette vision globale de la situation et des opportunités à différentes personnalités qui se représentent à la journée là. Vous l'avez dit, le Burundi a beaucoup de ressources, beaucoup de richesses. On a parlé du café, on a parlé du coton, on a parlé du thé, qui sont parmi j'allais dire les produits peut-être les plus connus du Burundi dans le monde. C'est aussi l'occasion de faire connaître ces produits-là. Ah oui, oui, justement, nous avons le café qui est exporté, nous avons le coton, comme vous le dites, et nous avons aussi le thé. Ce sera aussi l'opportunité de faire connaître aux gens qui seront là. Et je t'informe qu'il y aura aussi un stand pour le café, pour le thé, Ah, pour d'autres produits burundais. Ce sera une occasion pour aussi ceux qui auront besoin d'acheter pour acheter. Voilà, c'est c'est ça. formidable. Oui, Et oui. donc, ce même samedi, je pense qu'une fois que les débats, les rencontres, les échanges autour des thématiques seront terminés, il y a une vraie surprise qui attend après. Il y a la présentation des vœux. Ah, bien entendu, vous savez que ça fait déjà un bon temps, nous on est toujours en janvier. Si les Burundais se rencontrent, les amis du Burundi, on va échanger des vœux autour d'un verre. Et là, par ailleurs, j'invite tout le monde qui sera là pour participer à cette
séance qui sera aussi plus intéressante parce qu'on va même exhiber la culture burundaise à ce moment-là. Formidable. Voilà. Vous avez bien suivi. Son Excellence Ernest Nyokindi vous invite, j'allais dire cordialement, à venir faire la fête avec le Burundi à l'occasion de cette journée économique qui aura lieu samedi 29 janvier 2022. Ça sera à l'Hôtel Mercure dans le 19e arrondissement de Paris. Excellence, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Et bon vent à vous, bon vent au Burundi et à samedi. Merci d'être venu. Merci.